Est-ce le pire scénario ever qui aurait pu arriver? Pas les décisions qu'il peut faire. Ouais. Quelqu'un qui peut faire déplacer une nation comme Ouais. Connor, je pense pas que ça va être autant gros, mais ça pourrait être lui. Je trouve que l'audio des coups de poing qui ont rentré pour le finish était quand même spectaculaire. Là. Moi, c'était comme, oh, ça a l'air frappé comme une masse. T'sais. Un show incroyable. Bienvenue à l'épisode 27 du Chaos Show. Encore une fois, énorme émission. Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi. Comment il va ton gym? Ça va super bien, mon gym. Ouais, Pour vrai, parle-moi ça en roule. un peu. Ça roule très bien. L'Académie, écoute, il y a 4 ans déjà qu'on a célébré au mois de mai cette année. On s'en va bon an, mal an vers notre 5 ans, qui est toujours en business, hein, un chiffre magique. Ouais. Ça va super bien. On a une belle communauté. C'est vraiment le fun, autant du côté entraînement fonctionnel que arts martiaux. Ça va très bien. Fait que sur l'été, c'est un peu plus tranquille. Hein? Le monde prenne ça plus easy. Ben mais ouais. on les avertit. Faire des qu'on va- camps d'été. Yoann en a fait un cette année. Ouais. Encore de camp d'été arts martiaux mix. Cool. Avec un volet d'entraînement là-dedans. Tous les kids ont capoté. Fait que c'est une expérience qu'on va recommencer l'année prochaine. À Saint-Amable, Ouais. Académie Connexion. 510 Charbonneau. Ça, c'est Venez dit. voir. Ça, on va suivre ça pour le futur. Et suivez-nous également sur les applications du Chaos Sport, sur le web, l'application, sur le YouTube. On est rendu à 5000 Sur Facebook, 100. c'est fait. Chaos Show. Merci beaucoup merci. du following. C'est ça qu'on voulait avant l'été. Exactement. On l'a eu. Yes, sir. Un petit peu en décalage à ma fête, mais je l'accepte quand même. Voilà, c'est correct. Là. On avait dit l'été. Il faut que je décroche. On décroche un peu. Au premier. Hey, on commence au premier round. Round 1. Matt, premier round. Qu'est-ce qu'on va parler? De quoi qu'on va parler? C'est arrivé de quoi en fin de semaine? T'es-tu arrivé quelque chose dans Ou est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque où est-ce chose qu'il en est fin de semaine? Les gars, on n'a pas le choix. On va faire un gros retour sur l'UFC 329 à Las Vegas au T-Mobile Arena. Un show incroyable jusqu'à la finale. Hey, il y a eu quand même 11 finitions en 14 combats. Un show de feu. Ça a coûté très cher pour le monde qui était là-bas. À part la finale, ils en ont quand même eu pour leur argent. Ouais, si tu calcules la minute, Ouais. ça coûtait cher de la minute comprends. de show. Mais je veux dire, oui, absolument, une carte incroyable. Puis, n'oublions pas, on ressort quand même de la carte magistrale de la Maison-Blanche, Mm-hmm. qui était 100% de finish puis tout. Mais là, c'est une carte de 14 combats, comme tu dis, 11 finish, c'est immense. Puis c'était bon aussi. Puis si on se demandait si le star power de Conor McGregor avait diminué, encore une fois, on a fait péter à la banque le record à la billetterie Ouais. du T-Mobile Arena. 26 millions, un petit peu plus que 26 millions à la gate. Écoute, encore, le star power était encore là. Puis t'imagines, hein, Dana White l'a déjà dit dans le passé, les revenus de la gate, là, des billets, c'est comme marginal dans leur plan d'affaires quand Ouais. même. Tu sais, je dis pas que c'est zéro, mais dans le sens, ils se basent pas là-dessus, puis tu génères quand même 26 millions. Imagine le reste. Non, c'est ça, parce que c'est quand même... C'est abstrait. Tu sais jamais. Oui, c'est ça. Tu T'sais. peux pas te baser là-dessus nécessairement, mais son star power est encore bien. Ben, en tout cas, il était encore bien vivant. On en parle de ça parce que on va revenir là-dessus quand on va parler du combat de Conor, parce qu'on va finir avec ça, parce qu'on va parler de la carte au complet. Rapidement, ça dépend quel combat. Moi, je veux parler de John Garza. John Garza, 23 ans seulement, accepte le combat à une semaine d'avis, même à moins que ça, face à Basharat, 15e mondial. Oui, il a perdu par décision, mais moi, te le dire, ce gars-là, il a montré qu'il faisait partie déjà du top 15 mondial avec un peu plus de maturité, peut-être un camp d'entraînement adéquat. Je pense qu'il aurait été capable de passer à travers Basharat. Oui, absolument. Ça, c'est le genre typique de défaite qui te font avancer en début Ouais. de carrière. Là. Un peu, pour faire un parallèle, Charles Jourdain qui avait affronté. C'était Green, je pense. C'était Green à Exactement. 155. 150, ça Ouais. l'imaginer, il se bat à 135 aujourd'hui. Tu sais, ça l'avait pas fait reculer. Là. Tu sais, il avait livré une belle bataille. Même chose pour Garza. Écoute, l'avenir est florissant pour lui, 23 ans seulement. 23 ans, Ouais, man. exact. C'est incroyable. Ces gars-là arrivent de plus en plus jeunes, puis ils sont prêts. bons, sont prêts. Ils ont une maturité. Ben écoute, ils sont nés avec ça, Pat. Tu sais, tu sais, moi Ouais. comme toi, à l'époque, moi j'ai appris que le jiu-jitsu, ça existait à 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il y avait des coups de pied là-dedans. Ouais. Tu sais, j'avais hâte de faire ça. Ah, c'est quand je fais des coups de pied. Non, c'est le Muay Thai après ça. Eux, ils viennent au monde avec ça. C'est vrai. Ça fait toute la différence. Tracy Cortez, écoute, c'est pas chic. Elle a quand même une fiche de 8 et 4 maintenant à l'UFC. Mais c'est du copier-coller encore. Je pense que son star power est beaucoup plus à l'extérieur de l'octogone que dans l'octogone. Beaucoup de problèmes,
beaucoup de choses personnelles à gérer. Je sais pas si c'est des problèmes pour elle, mais beaucoup de choses à gérer à l'extérieur de l'octogone. C'est Tellement de blagues qui me brûlent les lèvres. Ah, mais, vas-y! elle collecte plus d'histoires amoureuses que de victoires. Ouais. C'est acide, ouais, pas mal. Mais ouais, écoute, c'est ça. Tracy Cortez, elle fait parler d'elle plus en dehors que dans l'octogone. C'est brouillon, c'est pas chic. Comme parce que tu dis. du copier-coller tout le temps. C'est Exactement. pas, Il n'y a pas d'amélioration. non. Elle se réinvente pas non plus. Cody Garbrandt, c'est assez? Enough is enough. Là. C'est assez? Ouais, exact. Tu sais, on parlait beaucoup de son menton, mais tu sais, la dernière fois qu'il avait perdu par KO, c'était quand même en 2021. Ça fait quand même un petit bout. Mais il reste qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Tu sais, quand tu as perdu son titre face à DJ Dillashaw, il n'a pas juste perdu son titre. Je pense qu'il Dillashaw est parti avec son âme. Carrément. Il est parti avec son aura de combattant. Il y en avait toute une, on l'oublie. Mais Il venait de laver Dominic Cruz. Mais Mais partout, là. il était plus vite que Dominic Cruz. Il avait out-wrestlé en plus. Outboxé, out-wrestlé, c'était incroyable. Puis tout est parti d'un coup. Ouais. Un gars, il a enlevé son arme, comme tu dis. Ben, c'est parce que c'est pas juste qu'il a perdu son titre. Toute l'histoire avec Team Alpha Male, toute l'histoire avec ses deux partenaires d'entraînement, on a monté ça solide, c'est devenu personnel, des attaques personnelles à gauche, à droite. Et c'est 2 fois, là, il s'est fait knocker par TJ, là, back-to-back. Là. Ça allait devenu pour vrai parce qu'il était tous dans la même équipe. Tu sais. Ouais. Fait que ça peut pas laisser de trace. Tu te bats contre ton chum, ton ancien teammate. Tu sais, hein, il y a toujours des sides, des côtés qui vont se prendre dans l'entraînement, dans le camp. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tout marchait avant parce qu'il avait tellement confiance en lui. Là, tout ce qu'il voulait, c'est à toutes les fois qu'il se bat, il veut finir le combat avec une seule shot. Exact. Il a bien commencé le combat, mais à toutes les fois qu'il rentrait à l'intérieur, faut pas qu'il mange une shot. Puis j'imagine, puis je l'ai dit à TVA Sport, j'imagine que quand tu t'en vas te battre, puis tu sais que tu n'es plus capable de prendre une shot, ça doit être l'enfer. Mais écoute, tu perds tout. Parce que sa fluidité, tu sais, il y avait toute une boxe. Là. Il y avait des mains de feu, puis un encore power à 135 livres. Footwork. Oui, footwork. Mais à 135 livres, son encore power, c'était incroyable. Puis là, tu sais, chaque coup qui peut te plier les genoux, écoute, c'est difficile. On l'a vu là, avec d'autres combattants dans l'histoire. Quand tu perds ton menton, un Andrei Arlovski, bon, qui se bat encore, je pense. Là. Ben, mais dès qu'il a perdu son menton, c'était plus le même homme, là. Non. Tu sais, rentrer à l'intérieur, écoute, il faut que tu sois capable d'en prendre des coups quand même. Là. Ouais. Puis surtout son style pour Garbrandt de rentrer à l'intérieur et changer coup pour coup. Tu peux plus faire ça quand tu n'es plus capable de prendre une shot. Là. On aime le critiquer, là, Herb Dean, là, mais sur ce stoppage-là, moi, j'ai aimé son travail. Puis c'est là que tu vois, quand des arbitres connaissent l'historique d'un combattant et tout, tu sais, exemple qu'un Cody Garbrandt, il n'y a plus le menton d'avant, pas besoin de manger 10 shots par la suite au sol. J'ai aimé. Je suis d'accord. Parce que tu as vu, Garbrandt s'est relevé quand même. Il aurait pu, entre guillemets, continuer. Chialer. Puis il aurait pu chialer. Il n'a pas chialé. Il n'a pas chialé, mais je trouve que Herb Dean là-dessus a fait son travail. Il faut le dire quand c'est le cas. Là, je suis bien d'accord. Gable Stevenson. Ouais, on l'attendait. Content de sa performance? Ben, un peu comme on parlait avant le show, toi puis moi. Écoute, c'était quand même spectaculaire. On a vu que le gars a de la puissance. C'est un gros bonhomme. T'sais, on dit que c'est pas un énorme heavyweight, mais oui, parce qu'il est très c'est parce qu'il compact. a des petits bras de T-Rex. Exact. Il n'a pas une grande portée. Je trouve que l'audio des coups de poing qui ont rentré pour le finish était quand même spectaculaire. Là. Moi, c'était comme « Oh, que ça a l'air frappé comme une masse! » Par contre, il a voulu montrer tout sauf ses skills de lutte. Puis ça, c'est le piège puis le danger de combattants qui ont une expertise incroyable dans une des facettes du combat. On dirait quand ils arrivent avec un hype, ils veulent montrer tout sauf ça. C'est un peu ce qui est arrivé avec Cejudo en début de carrière. Ouais, t'es arrivé, champion olympique, il va out-wrestler tout le monde. Je pense que c'est 3, 4, 5 premiers combats, il faisait juste boxer. Il avait déjà gagné les gants d'or en boxe, c'est un bon boxeur, mais t'es comme tout le monde s'attendait. Ouais, tu peux pas te rendre la vie un peu plus facile. Là. Lutte, c'est sûr, tu le torches. Là. Exact. Puis, il n'a jamais sorti sa lutte en début de carrière à l'UFC. On était comme, ouais. C'est un super bon exemple. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je trouve plate des fois. Puis là, il se bat heavyweight. Il y a toujours un risque. Tout le monde peut coucher tout le monde le bon coup de poing donné. T'sais. Fait qu'à un moment donné, quand il va pogner des adversaires un peu plus de calibre... Ben c'est ça, parce que là, Alashon, on va se le dire, là, c'est pas fort. Connaissais-tu tant que ça avant? T'sais? Ben non, zéro. Exactement. Mais, tu sais, s'il va monter rapidement, mais tu sais, quand il va pogner un Curtis Blade, un gros bonhomme, un vrai gros heavyweight, quand il va pogner des Joshua Kidd qui se connaissent, quand il va pogner ces gros bonhommes-là, qui sont capables de garder la distance, sont peut-être capables de faire du bon wrestling defense. Absolument. J'ai hâte de le voir tester parce que, oui, on connaît son parcours en lutte incroyable,
Mais là, il a affronté 4 jambons, on va se le dire. Il est 4-0. Ah, là, ben oui. Mais, tu sais, ces 3 derniers, ces 3 avant, là, l'UFC, c'était pas fort. Là. Il a pogné Fait personne. Tu sais, je veux dire, l'UFC, à ce que j'ai vu samedi, vont quand même devoir le préparer graduellement. On peut pas, dans un autre combat, l'envoyer justement contre un Josh O'Kitt. Même un Curtis Blade est capable d'y en donner, là. Moi, je pense que Curtis Blade, c'est pas un si bon match-up pour lui. Vraiment pas, parce qu'il est longiligne en plus, capable d'en prendre sur le menton, capable d'en donner. Il y a un takedown defense respectable en tête. Puis il a une bonne portée aussi. Là. Exactement, il y a tout un allonge, fait que non, ce serait pas un bon match-up tout de suite. Fait ils vont devoir quand même être prudents pour le monter, je pense. Ouais. À moins que, tu sais, j'ose croire, exemple, d'un matin, il pognerait Josh O'Kitt, il tenterait de lutter. J'ose croire, là. Mais Josh O'Kitt, encore là, il est capable de faire un sprawl, là. Ouais, c'est pas un mauvais lutteur. Ben non, mais très oui, bon c'est ça. lutteur. Très bon lutteur. Mais, tu sais, oui, on voit que c'est tout un athlète. Là. Ça, Ouais, je c'est pense. tout un athlète. C'est Franchement, juste que il a perdu un peu de plume à travers le monde. Je sais pas si tu as vu l'entrevue avec Benoît Baudouin sur TV Sport. Il a fait une joke sur le 6-7. Ouais. Ça a comme passé. Ça a eu un malaise. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Il y a eu un malaise. Là, oh. Puis là, après ça, ça a sorti ses réseaux. Il dit ouais, là, je pense qu'on vient de perdre une couple de fans parce qu'il a fait sa joke de 6-7. Parce que Benoît Baudouin, il a demandé combien tu te donnes sur 10 ta performance. Il dit je me donne à 6-7. Puis il dit 6-7. Puis Ben, il n'a pas compris tout de suite. Là, Ben, il dit OK, je pense que je suis un peu trop vieux pour ça. Tu vois que si t'as pas d'enfant ou t'as plus que 25 ans, c'est ça. moi je la connais la référence. Ouais, je sais bien. Malgré moi, même si je trouve ça ridicule. Elle commence à être passée. Ouais, c'est pas mal. C'est comme shit, ça. Grosse performance de Whittaker, honnêtement. Il faisait ses débuts C'est chez le fun, les ça. light heavyweight à 205 livres. 2 défaites de suite. Fait que là, il essaie de redonner une nouvelle vie à sa carrière. Tu sais, j'avais dit la semaine passée, tu sais, Whittaker, je pense pas qu'il aspire à un autre combat de championnat du monde ou peu importe. Mais Colin, ce que j'ai vu en fin de semaine, à 205 livres, je pensais qu'il allait peut-être gazé ou peu importe. Il est encore rapide, avec la puissance, cassé la mâchoire à Krylov. Krylov qui était classé Ah, ben oui. dans le top 10, dans le top 15 mondial, il était 11e, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Whittaker. Moi aussi, puis son espèce de style très léger sur ses pieds, in and out, a bien sorti à 205 livres. Il a Au paru, deuxième round. il a paru rapide. Ouais, au premier round, il était un peu plus écrasé. Puis dans son coin, entre le premier et le deuxième, il dit là, il faut que tu reviennes. Il faut que tu sois léger sur tes pieds. Il faut que tu fasses du in and out comme d'habitude. Puis on dirait qu'il a switché là-dessus. Puis c'est là que ça a bien Sortait sa jambe aussi, sa fameuse jambe très, très dévastatrice. Fait que non, j'étais super content. Puis, genre de gars, tu peux pas haïr Robert Whittaker. Là. J'en connais pas qu'il l'aime pas. Non. Il y a tellement de belles histoires en arrière de ce gars-là. Puis tout. Pourquoi Premier pas? Australien champion du UFC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avant. L'Australie, ça map. Là. Oui, quand même. Puis ça a développé, ça a fait des petits après. Mais tu regardes le line-up à 205 en ce moment, c'est relativement ouvert. Ouais, t'as raison. Il colle 2-3 victoires, puis un duel contre Paulo Costa pourrait être intéressant. Paulo Costa qui a refusé de Ouais, remplacer le backup backup fight en fin de semaine prochaine parce que. Ben, je suis un peu d'accord avec lui. Moi aussi, je suis veux 100% rappeler- d'accord. Pour Paulo Costa, pour un no-name, mais non, là, on va revenir, là, mais tu sais, Costa qui dit moi, je ne remplacerai pas une semaine d'avis Ben non. quand c'est pas un combat pour une belt ou tu ne me donnes pas plus d'argent. Il dit, ça fait pas de sens. Il y a un statut dans sa carrière qui lui permet de faire exact. ça, puis c'est tout à fait correct. Je suis bien correct avec ça. Parle-moi de. Il y a bien du monde qui se pose bien des questions sur ce combat-là entre Green et McKinney. Ils disent, hey, ce combat-là, c'était fixe. Ce combat-là, c'était arrangé. Ça n'a pas de bon sens que McKinney n'a pas été capable de le finir. Il avait dans le dos. Il n'a pas été capable de... Il prenait le dos, puis il avait le coup, mais il ne serrait pas. Puis finalement, Green, après avoir passé une tempête, il était magané le premier round. Il n'était pas là pantoute. Finalement, il sort de quoi, puis il va finir McKinney. Bon, fixe. On est tous là-dessus dès qu'il arrive quelque chose. Là. Surtout de la manière que ça s'est fini. Tu sais, une espèce de coup au foie. Un qui deep kick. Ben, il y a eu le deep kick, mais après ça, le coup au foie qui a glissé sur le coude, qui n'a pas vraiment eu un impact super fort. Puis là, les genoux ont tombé comme s'il venait donner un coup de hache dans le corps. C'était un peu bizarre, ça. Mais comme me faisait remarquer, parce que j'ai un peu la même réflexion, comme me faisait remarquer mon bon ami à mon gym, mon élève en jiu-jitsu, Florian, un mordu d'art martial mix qui nous écoute toutes les semaines, il dit « Ouais, Mathieu, c'est toujours la même histoire avec McKinney. Commence en fou, Ouais. finit 100% de finition, Ouais. victoire, même chose de fait. 100% de défaite. Exact. Puis souvent, c'est parce qu'il a gazé. Ben, il y a pas. Commence en lion, finit en souris. Sur là, tu sais. 18 victoires, il y en avait 17 au premier round. Ouais, exact. Fait que dans le fond, c'est un peu logique. Puis King Green, de son nouveau nom,
a cette habitude-là de laisser passer des tempêtes. Il a l'air compliqué à battre. Tu sais, se battre contre ce gars-là. Il était magané, là, rapidement. Oui, là. il s'est fait brasser. Tu sais, il a les mains tellement basses que quand tu rentres à l'intérieur avec autorité, ça fait du dommage, mais il a quand même l'air pas simple à se battre contre, si on veut. Tu sais, il a un style non orthodoxe, bizarre un peu. Give up jamais. Puis t'as vu les gars dehors, je sais pas si t'as vu, je pense sur sa strip à Vegas. Ouais, après ça, c'était les se plus sont grands pétés chums du ensemble, monde. Ils sont allés faire la fête. Après, Deux ensemble. G ensemble, Ouais. là, tu sais, c'était quand même drôle. Mais moi, j'ai aimé le combat, par contre. J'ai trouvé ça divertissant. Ben ouais. Puis King Green fait maintenant partie de la catégorie, tu sais, de combattants qu'ils n'ont plus d'aspiration à des titres ou monter dans le classement. Il est quand même sur 4 Oui. wins de suite. Là, puis, Il enligne les victoires, mais je fais un parallèle avec d'autres combattants comme lui. Ils deviennent attachants dans ce temps-là. Uh-huh. Tu sais, puis ils sortent des performances spectaculaires, ils sortent out of nowhere, ils deviennent des gatekeepers de luxe, puis souvent ils en sortent une fois de temps en temps. Tu sais, comme toujours. ça, c'était peut-être pas supposé arriver, ce résultat-là. Moi, je trouve ça le fun. Ouais, c'est cool. Puis en plus, il y avait son maillot personnalisé. Ah oui, en bandana. En bandana. Fait que plutôt qu'avoir un bonus de 100 000, on va te donner une paire de shorts. Ferme ta gueule. King. On va Ça n'a pas de sens. grosse win pour Rival. Il en avait besoin. Tu sais, Cavana qui revenait d'une grosse victoire face à Moreno. Ouais. Là, on a vu que tu sais, Rival, quand ça va bien, là, ça va bien. Tu sais, il était sur 2 défaites de suite, des décisions partagées aussi. Mais là, on se demandait, il faut que ça remette en selle. Il n'y a pas vraiment le choix. Solide. C'est là que la chaîne de mes paris en fin de semaine a débarqué. C'est à partir de ce combat-là. Il m'a fait mentir. Rival, je pensais qu'il était vraiment sur une pente descendante. Avec ce qu'il nous avait donné. Il a comme perdu le petit aura suite à sa défaite contre Joshua Van. Mais Colin, il est ressorti. Puis il est ressorti le pourquoi qui était toujours dans la conversation à 125 livres. Hey, il mettait de la pression. Là. Épouvantable. C'est Il est long. Hein? Fait que quand il est dans ta face, quand il casse ce range-là, il est très difficile à battre. Puis il était bon partout. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Cavana, j'étais certain qu'il sortait la victoire facilement, entre guillemets. Il a gelé un peu. Oui, t'as raison. Il a gelé un peu, mais bon. Il a gelé. c'est- Mais quand même, tu sais, comme tu dis, il venait de battre une légende. Ouais. J'étais comme surpris de D'accord. Puis il a monté rapidement. Je pense qu'il était 6e déjà. Là, il a vu. Je pense qu'il y a eu une performance de lifetime face à Moreno. Ouais. Je dis pas qu'il ne méritait pas puis il fait pas partie de ça. Mais il a monté rapidement dans les classements T'as pour raison. se pogner contre un ancien aspirant au titre, Rival. Tu as vu quand même une bonne différence. Tu sais, on parle, là, quand que, tu as dit la semaine passée dans le podcast, l'expression « être prenable ». Ben, tu sais, des fois, tu penses que ton adversaire est prenable. Faut jamais penser ça, en fait. Tu sais, oui, factuellement, tu dis, faut que tu crois que tu peux le battre. Mais dire, il est prenable, je pense que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Parce que, tu sais, Rival était sur 2 mauvaises Ça se peut. performances, quand même, là. Ça se peut. Batista qui prend sa revanche sur Sanagan. Bon, peut-être pas le combat le plus que je pensais que ça allait arriver. Je pense que ça allait revoler encore Je plus pensais pas que ça. ça se finissait sur un leg lock, là. Oui, Tu sais, c'est ça. Fait que, mais après, on a vu Sanagan qui a montré une photo de sa cuisse qui est complètement bleu, mauve, qui a eu une blessure sur les ischios, le hamstring. Fait que ça l'a peut-être ralenti. C'est vrai qu'à un moment donné, il a arrêté de bouger. Il a arrêté vraiment de bouger, mais les coups de pied dans les jambes ont fait vraiment, vraiment du dommage. Puis le style de Sanagan, c'est le mouvement. Fait que c'est sûr, si tu écoutes ça, c'est son arme numéro 1. Je dis pas qu'il n'y a plus rien, parce qu'il est quand même bon partout, Sanagan. Ouais. Mais tu sais, son footwork est très, très, très important. Bah oui, c'est ça. Mais c'est son Batista, père, tu vois, son quand bon. il frappe, c'est Ouais. avec intention tout le temps. Là, tu sais. T'es allé prendre sa revanche, Batista. Et là, on rentre Dans le vif. dans le vif. Paddy Pimblett face à Benoît Saint-Denis. Et là, je dois le dire, je m'incline bien bas. Je suis un fan de Paddy Pimblett maintenant. C'est la saison des mea culpa. Je suis un fan de Paddy Pimblett aussi. Ouais. Bon. J'ai été son plus grand détracteur depuis le début. Au Aussi. UFC. Je pense le pire, là. Crème. J'aime cette expression-là. Il est for real. L'entrée. Parle-moi de l'entrée. Il y avait du C'est fun. le fun. Il y a du fun. Il arrive. La Il y avait foule du chante fun. avec lui. Il se nourrit de ça. Lui, Ouais. lui là, ça le fait pas crouler, la pression de la foule. Il se nourrit de ça. Tu vois qu'il était content. Il était heureux. Il revenait de sa première défaite au UFC. Ça n'a jamais paru. Non, ça ne l'a pas affecté. Encore là, c'était pas une mauvaise défaite. T'sais, moi, j'ai Non, c'est commencé à douter de mes convictions de haine envers lui après sa défaite contre Gagey. J'en parlais la semaine passée. Puis là, Christy, il sort cette performance-là. Bravo. Tu sais, j'ai rien à dire autre que ça. Puis, tu sais, l'espèce de style arrogant. Il est capable d'être un peu arrogant, mais pas arrogant à la Conor McGregor dans Non. le temps ou tout ça. Tu sais,
ça demeure, tu peux pas autant que je l'aimais pas au début parce qu'ils l'ont tellement hypé. C'est ça le problème, Pat, des fois. Ouais, c'est ça. Ils nous font les haïr, on dirait. Mais là, Colin, l'entrée, toute le kit, puis écoute, le finish. Ouais, ben c'est ça. Beaucoup de En choses plus, à dire, là. il l'avait prédit en plus dans l'entrevue. Il a dit, vous allez voir, il va me shooter parce qu'il va être nerveux, puis je vais l'étrangler. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Faut que tu me parles de la soumission parce que c'est un mix de. En tout cas, corrige-moi si j'ai tort, là, mais c'est un mix comme de 2 soumissions. C'est un dark choke mixé avec un Peruvian necktie. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. D'ailleurs, ça te prend la flexibilité pour faire ça. Mais la vitesse d'exécution. Ouais, c'est un de tes moves, là. C'est un de ses moves. C'est sûr. Mais la vitesse, comment il s'est ajusté. Tu allé prendre la position montée complète. Après ça, il est revenu. Tu sais, il a jamais arrêté, mais le calme qu'il avait dans son visage quand il est allé chercher le Darce, puis il a pris son temps. Il a pris son temps. Il s'est pas garoché pour le finir. Ça, j'ai trouvé ça vraiment mature de sa part, de prendre son temps comme ça. Mais tu sais, c'est là que je dis souvent le parallèle. Il y a des excellents pratiquants de jiu-jitsu, d'MMA, puis tu as des vrais pratiquants de jiu-jitsu. Ça, c'en est un. Ça, c'est un gars de jiu pur dur. Tu sais, mettons, il va dans un tournoi à JJF, certain qu'il repart qu'une médaille, là, tu sais. Ouais. C'est son move, parmi tant d'autres, probablement. Puis, en particulier, cette soumission-là, ça m'a fait rire parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Lui, il prend en Dars. Moi, je prends la prise d'Anaconda. D'ailleurs, mon premier combat MMA, je l'ai gagné comme ça. Je prends la prise d'Anaconda, puis au lieu de rouler sur le côté, je la pull guard. Un peu comme ça. Au lieu d'amener son adversaire en Dars sur le côté, il a fermé une garde par-dessus, éventuellement par-dessus les bras. C'est un peu comme un Peruvian necktie. Exactement. Mais c'est parce que la soumission prend une toute autre tangente. Ouais. Tu sais, c'est très sanguin, que ce soit un Anaconda ou un Dark Choke comme il vient de faire. Mais quand tu pulls comme ça fait comme un étau. Je te le dis vraiment, là. Ouais. Ça fait à la fois une compression comme une guillotine et étranglement sanguin comme le Dark Choke. C'était vraiment magistral, pour vrai. Quand je l'ai vu pouler, j'ai fait « Oh, nice! » C'était vraiment... Puis il a dit à l'arbitre qu'il dormait, là. Parce que, tu sais, t'es tout poigné, là. Exact. Saint-Denis, très dur, le frapper. Il a essayé d'abandonner. Tu le vois à caméra, mais en vrai, tu sais, à la vitesse réelle, là, tu vois rien. Là. Puis malheureusement, Saint-Denis, encore là, Saint-Denis a un jiu-jitsu de MMA, je pense. Okay? Puis encore là, lancez-moi pas de rush comme quoi je crache sur un sur l'autre parce que je suis un puriste du jiu-jitsu. C'est juste un fait. Il y a un jiu-jitsu plutôt MMA, puis il a fait à peu près la pire réaction qu'il pouvait faire pour se défendre de ça. Ce type d'étranglement-là, tu ne dois pas essayer d'aller dans la garde encore plus, te recoqueviller sur toi-même. Tu dois essayer d'être flat pour travailler avec l'angle, sortir ton bras à l'extérieur. Bref, il y a une sortie, il y a un pattern de sortie-là. Il a fait la pire réaction, doublé d'un move magistral. Oublie ça pouvait juste finir comme ça. Je pense qu'il a peut-être paniqué aussi, parce que ça s'est serré vite en mode. Oui. Il n'a pas eu le temps de penser à s'ajuster, de sortir. Il a essayé de rouler un peu comme un crocodile, rouler sur lui-même pour sortir la tête à l'intérieur. Ce qui est peut-être pas mauvais, mais quand c'est pas serré de même. Oui. Là, c'était vraiment, vraiment trop tight. Là. De là, comme tu dis, comme on dit, c'est son move à Paddy. Quand ça lock tout de suite. Tu sais, un bon étranglement, un de mes coachs de jiu-jitsu, Lee Villeneuve, shout-out, m'a déjà dit, tu sais, une guillotine d'étranglement, ça se finit tout de suite. Dès que tu pognes le squeeze, ça devrait être déjà fini. Ouais, puis on le sait. Lui, puis on le sait. Quand il pogne n'importe quoi, ça se finit. C'est fini tout de suite, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est encore un gros pas de recul pour Benoît Saint-Denis. Immense, parce que... C'est décevant. Ça aurait pu mettre la table sur un gros combat pour l'UFC à Paris le 5 septembre. Paddy qui sort de là, top shape. Là, il s'en va dans le vestiaire, regarde Connor, qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, d'après moi, c'est rendu moi, la face du UFC à cette heure. Forcé d'admettre que présentement, le star power, puis celui qui va faire déplacer les foules, quelqu'un qui peut faire déplacer une nation comme Connor, je pense pas que ça va être autant gros, mais ça pourrait être lui. On sait, les fans de la Grande-Bretagne sont très, 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 très hardcore. Je veux dire, c'est des gens qui se déplacent. On le voit avec le soccer actuellement. Sont derrière leur vedette. Vraiment, comme je dis, c'est des die-hard fans. Surtout un gars qui vient de Liverpool. C'est particulier, Liverpool. Viennent de là. Il y a eu des grosses vedettes, puis ils suivent leur célébrité là-bas. Là. Tout à fait. Fait que oui, il devient un peu la face. En tout cas, tu veux vendre un show dans un stade de soccer, Paddy is the man. Puis tu parles du recul de Saint-Denis, c'est immense, puis ça remet encore tout en question son fighting IQ. Ouais. Dans quel monde tu vas shooter, première chose dans le combat, puis tu sais, un vieux shoot, là, Pat. Là. Un vieux shoot double jambe qu'on fait plus. En premier, au début du premier round, quand on est sec. Il est sec, encore plein d'énergie, encore plein... T'es allumé ben raide, fait que tes réflexes sont à 100%. Encore une fois, là, vous allez dire, c'est facile de dire ça après.
T'as absolument raison. Dans ce cas-là, c'est facile de le dire. Je me sens même pas mal de critiquer. Non, mais c'est ça. Ouais. Pas les décisions qu'il pouvait faire. Ouais. Tu sais, quand tu sens en plus que l'autre bord, t'as un gars qui est très, très, très bon en jiu-jitsu et avec les étranglements, tu vas le shooter. Puis, hey, moi, en jiu-jitsu, on fait même plus ça. Tu sais, mettons en Oogie, des vieux shoots quasiment naked, là, qu'on appelle là, un vieux double jambe. Personne ne fait ça, là, à cette heure. Là. C'est bien trop dangereux pour les étranglements. Tout le monde est bon avec ça. Tu vas pas faire ça en Surtout MMA. quand tu connais ton adversaire. Ben, Peut-être qu'il y avait j'en peut-être reviens une pas. espèce de petite... je sais pas. Quelque chose à prouver. Ah, Je sais pas. Ah, mais moi non plus. Je parle on bonnet on des extrapole, hypothèses. là, tu sais. Mais si c'est ça, C'est pas ça n'a fort. pas marché. Vraisemblablement, ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais tu sais, autant que j'aime Benoît Saint-Denis, mais autant que quand il me fâche, là, c'est quand que ça, justement, c'est pas mal le menton des airs, va dans des guerres inutiles de coups. Tu sais, c'est défaites, c'est ça. Contre Rufi, qui s'était fait rosser, là, comme on dit. Caroline, je me bats contre Rufi, je vais pas me promener le menton des airs coup pour coup. Je me bats contre Paddy, je vais pas le shooter double leg first thing in the fight. Tu sais. C'est dommage. Puis je pense que là, ça vient vraiment de le plafonner. C'est ça. Puis tu sais, quand tu s'en vas te battre, puis tu peux pas performer. C'est ça aussi, c'est encore Ça, c'est pire. cruel. Là. Tu te fais soumettre, tu te fais finir, Ouais. Pas de rematch possible. pas de rematch possible, puis tu sors de là, t'es comme, pas mal nulle part. Ça a duré 33 secondes. Je suis comme, OK. Bon, avec, C'est rough. à tous mes amis français, dure semaine pour vous. Oui, au niveau du sport. Au niveau du complet. sport, c'est pas facile. Pas facile. Fait que là, le prochain pour Paddy, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Tu sais, parce que ceux-là qui sont en avant de Paddy, t'as tous ceux-là qui sont tu sais, t'as Holloway, Tsarukyan, Topuria, Gage, évidemment. Qui, Moi, j'exclus Holloway là-dessus. Ben, je parle pas de classement, là. Je parle Ouais. dans mon classement à maison, là. Dans le picture, là. Ben, Pour moi, Holloway n'est pas vraiment dans la discussion à Non? 155 livres. Non. OK. Ben, encore là, je le discarde pas complètement. ouais. Moi, je pense qu'il est rendu dans la catégorie des money fights. Ben, Money Fight contre Holloway, ça pourrait être bon. Oui, t'as raison, mais en même temps, si je suis Paddy, je veux me rapprocher du titre. Est-ce que ça me rapproche du titre tant que ça? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ah. Mais moi, un bon adversaire pour Paddy, je verrais. Ça pourrait être le combat de retour de Topuria. Ben, ça Ça ferait des flamèches en tabarouette. Ouais. Là. T'amènes ça en Europe. Là. Ouais, puis ils se sont déjà écœurés par à peu Oui, près. oui, là. absolument. Là, surtout après la défaite, Uh-huh. Paddy s'est gâté. Puis Ouais. avec raison, parce que Topuria est tellement condescendant. Ben que- oui. Puis tu sais, Gage en plus qui a dit qu'il voulait pas donner de combat revanche. Et là, ben, on en parlera tantôt dans ça les serait pas Apple vilain. News, mais tu sais, son gérant est sorti en disant qu'il allait se battre contre quelqu'un qui s'est jamais battu avant. Contre. Fait que, tu sais, ça met peut-être la table justement de Paddy contre Topuria. Ça pourrait être good. Puis on voit Topuria qui est correct, là. Il guérit, il est good. Ouais, il a l'air reparti. il a l'air reparti. que, Là. Je pense plus que c'est entre les deux oreilles, il faut qu'il Oui, guérisse. Là. absolument. Mais ouais, ça pourrait être un excellent combat. Puis un Tsarukyan contre Gagey. Mais je reprendrai en revanche Paddy contre Gagey. Je la reprendrai demain matin. 100%. Combat revanche qui avait lieu aussi en finale. Est-ce le pire scénario ever qui aurait pu arriver? Je vois. Pire que ça, il se blessait dans la chambre. Là. Pire que ça, il se présentait pas. Ouais, genre. Mais je pense que ça aurait été moins pire. On dirait. Ça aurait fait moins mal au Ouais. cœur. Ah, tabarouette, c'est décevant. Connor, étais-tu blessé avant, tu penses? Écoute, la machine à rumeurs est partie 2 secondes après le combat. Là, des photos sont sorties dans des centres médicaux. Ouais, parce que c'est ça. Là. Tu sais, 4 jours avant, en Californie, tu sais, Connor a été vu aller au Newport Pain Management Facility en Californie. C'est une clinique de prise en charge de la douleur. Dans le fond, cette clinique-là va faire des injections, va te donner des antibiotiques, des anti-inflammatoires, peu importe, pour contrôler des douleurs chroniques ou peu importe. Là, on se demande, OK, pourquoi il est allé là? Tu sais, est-ce qu'il était blessé déjà au genou? Il y en a qui pensent qu'il était déjà blessé. Il est arrivé là avec une blessure. Il voulait partir de là avec un chèque de paye. Quand même fait 30 millions, à peu près, Quand même, là, pour 69 secondes. Mais dans le vestiaire, on le voyait faire ce coup de pied-là. Ben voilà. C'est un peu ça, tu sais. C'est toujours le fun, la théorie de conspiration. Là. On aime tout ça un petit peu. Là. Mais Christy, 2 choses. Il drillait dans la chambre. Ouais. OK? Clairement, il drillait exactement ce move-là dans la chambre. Puis deuxièmement, si moi je suis blessé, je sais que je suis blessé, puis j'ai pris la décision d'y aller quand même. Mettons, j'ai mal à un genou, là, puis
mais ça sera pas la première chose que je vais faire. Un kick quand même hasardeux qui met tout le poids sur ce genou-là en question. Jamais je croirais qu'il est assez stupide pour faire ça. En même temps, s'il est allé à la clinique de pain, de douleur, puis il s'est fait injecter de la cortisone ou peu importe, même s'il était blessé, il sent plus rien. Même à ça, Pat. Non, je comprends. Je sais. Tu viens de mettre un plaster, là. Oui, c'est un plaster, c'est sûr. On a tous déjà dit à notre enfant, après avoir mis un plaster, là, saute pas dessus, Il là. fallait qu'il mette du mercurochrome, je pense que ça aurait été mieux, ça. Toute ma jeunesse. Mais tu sais, c'est ça, c'est un pétard mouillé qui c'est dommage. C'est très décevant pour tout le monde qui était là. Il avait une carte de feu, puis là, il y avait tellement d'aspiration, mais on s'est aperçu quand même que, tu sais, qu'on a vieilli. Ah, définitivement. Tout le Fight Week, on l'a vu qu'il avait vieilli. Tu sais, non seulement son visage, mais quand même, je l'ai trouvé en forme. Oui, mais tu sais, en même temps, mon grand-père disait tout le temps, c'est pas parce que tu mélanges 3 tasses d'eau tiède que ça va donner une chaudière d'eau chaude. Tu comprends? Fait que... Là, on va commencer à tenir un score, là, dans nos calls incroyables. Là. Mais c'est ça, pareil. Tu sais, il revient, on sait à quoi s'attendre, c'est un peu ça. Mais je sais pas si c'était comme moi, mais quand on est rentré dans l'octogone, quand la porte s'est fermée, puis là, l'arbitre, son visage a complètement changé. Moi, j'ai vu de la nervosité, de la slash, je veux pas dire peur, là, mais son visage était plus aussi confiant que v'là 5 ans. Tu vas me dire, c'est normal, ça fait 5 ans. Mais j'ai vu un autre visage de Conor McGregor en partant ce combat-là qu'on n'avait jamais vu avant. Mais ça renforce l'argument de la théorie de la blessure, par contre, ce que tu me dis. Puis oui, effectivement, tu voyais que son visage... Avec toute l'entrée, by the way, l'entrée était magistrale. Là. C'était très hot. Puis je critique tout le temps UFC pour ça. Je trouve que les entrées sont fades. Là, c'était cool. La fumée, tout. Moi, j'ai trouvé ça débile. Couleurs en arrière. Moi, j'ai trouvé ça débile mental. OK? Puis malgré tout ça, il était pas si hypé que ça. Là. Tu voyais, il était calme. Il y avait une espèce de nervosité. Fait que oui, ça renforce cette théorie-là de la blessure. Est-ce qu'il l'était, est-ce qu'il l'était pas? Il n'y a pas le gars de Fox, je pense, qui est sorti. Ouais, ben Josh Buryan qui a dit, gars, moi j'ai déjà perdu ma licence du UFC parce que je parle trop. Fait que je vais dire ce que moi je sais. Donc ça, c'est de ses dire à lui. Oui. Il dit, Conor avait déjà dit au UFC qu'il était blessé. L'UFC a dit non, the show must go on. Il y a trop d'impact financier si tu te présentes pas. Parce qu'il y a une chose que le monde faut qu'il sache, c'est que à l'UFC, si la finale change, tu as le droit de te faire rembourser au complet. OK. C'est le seul argument qui peut être tenu pour te faire rembourser. Exact. C'est écrit sur le billet. Okay. Si la finale change, tu as le droit de te faire rembourser, puis c'est une loi de la consommateur, peu importe. Fait que là, t'imagines, là, si la finale change, c'est pas Conor, là, tu as 26 millions à la gate à billetterie, comme on allait dire tantôt. Tu as 30 millions à donner. Tu voulais donner à Conor. Beaucoup d'impact financier, là. Exact. Puis, tu sais, ils savaient que... Là, ils l'ont annoncé que c'était 26 millions après la soirée, mais ils savaient que tous les billets étaient vendus à deux T-Mobile. En une heure, je pense que ça s'est vendu. Ça, ils savaient, là. Fait qu'aspect financier, tu sais, avec toute leur polymarket, des affaires de bêtes, des patentes de même, tu sais, ils pouvaient pas... En tout cas, ils ont dit non, the show must go on, puis on y va. Ça se tient comme théorie, là. Ça, c'est le gars de Fox Sports qui a sorti ça, Josh Buryan. Qui doit être plugué un petit peu dans ses contacts, là, j'imagine. Mais en tout cas, comme à chaque scandale, à chaque combat flop de ce genre-là, toutes ces théories-là sortent. J'aime croire que non, OK? Dans tous les cas, là, qu'il était blessé avant ou pas, c'est-tu plate? Pour l'amateur, là. Ah, tu sais pas. Pour l'amateur, comme je te dis, aime ou pas Conor, on voulait ce combat-là. T'sais, on n'a même pas eu... On voulait un combat. Ça arrivait en début de deuxième round, t'es comme « Ah, shit, ça fait chier », mais au moins, il y a eu 2 coups de poing de donnés. Aucun significant strike. Il y en a qui ont critiqué pourquoi il a donné un coup de pied en partant, mais regardez les combats à Conor. Oui, il a toujours fait ça. 80% de ses combats, quand il commence, c'est soit un spinning back kick, un tip, ou quoi. Il commence tout le temps avec un coup de pied. Fait que tu sais, ça, faut pas... c'est son style, puis c'est bien correct, ça fait partie de pourquoi qu'on l'aime, il est spectaculaire. Mais s'il y avait vraiment une blessure, ça, c'est pas malin, par contre. Parce que là, tu sais, le 14 juillet, c'était sa fête, 38 ans, Conor. Si c'est le ACL, là, le podcast va sortir le vendredi. Là, on l'enregistre le jeudi. Mais aujourd'hui, il a dit je vais recevoir mes tests de mon genou demain. Je suis comme, on a déjà passé des tests de résidence médicale puis pour ACL. On l'avait ça en une semaine. On n'est pas riche comme lui. Là, on s'entend. Moyennant 750 $, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je trouve ça bizarre qu'il ne puisse pas l'avoir dans une journée. Là, quand mais tu peu vaux 1 milliard à peu près. Peu importe. Mais, tu sais, si c'est l'ACL, c'est un 8 à 10 mois. Ouais. Là, il revient. Puis lui, il reste un combat sur son contrat. Puis il dit
Ben là, dans toutes ces vidéos qu'il a faites sur ses réseaux sociaux avec Jésus, puis il embrasse la bague, puis God is my friend, he's gonna save us. Il dit, I'm gonna rehab, come back et faire le dernier combat sur mon contrat. OK. Est-ce que ça l'excite encore bien du monde? Je pense que c'est le seul narratif qui peut exciter, comme tu dis, c'est qu'il ferait comme, hey, vous savez quoi? Je fais tout ce rehab-là, après ça, c'est Last Dance. Ça va être mon dernier combat de Conor McGregor au UFC. Tu peux plus le remettre main event. Là. Dans ce contexte-là, peut-être. Parce qu'on l'a pas eu, le combat. Ouais, mais contre qui? T'sais. Je sais bien, là, mais tu sais... Tu sais, là, ça sera plus... Là, c'est pas pareil. Mais le Max Holloway a accepté parce qu'il a fait bien de l'argent, c'était un money fight. Le prochain combat de Conor, ça sera pas un money fight, là. C'est pas... C'est fort, la machine du UFC. Écoute, on avait des doutes après 5 ans qu'il revienne, puis il a fait péter à la balle. Péter à la banque en 1 heure, Pat. Puis... il n'y en a pas eu de combat. Je te dirais, là, un scénario qui aurait peut-être été plus catastrophe, c'est qu'il mange une volée contre Max Holloway. Là, c'est fini. Tu sais, dans le sens, le combat d'après, comme tu dis, c'est pas un main event, tu le mets contre qui, puis etc. Mais là, il n'y a pas eu de combat. Tu sais, littéralement, il n'y a pas eu de combat. Tu peux pas dire, il a mal paru, on a vu qu'il a vieilli, puis tout. Il s'est blessé. Qu'est-ce que je te dis, t'sais? Fait qu'on on peut bien extrapoler comme qu'on veut, il a l'air d'avoir vieilli, puis tout. On le sait pas. On l'a pas vu se battre. Ouais. C'est ça qui me laisse vraiment... C'est pour ça que je trouve ça tellement terrible. Mais il s'est blessé à l'autre genou. Là. L'autre jambe. Là. Exact. Tu sais, s'il avait mangé une rince contre Max, mais t'es comme, OK, c'est fini, puis c'est ça qui est ça. Mais là, ils vont jouer là-dessus, Pat. Là. Il y a encore un autre combat à je sais pas combien à vendre avec ça. Là. Puis les fans irlandais, je pense qu'ils vont être au rendez-vous tout le temps avec Conor. Bon, on va voir. Si c'est l'ACL, mais ça serait surprenant que ça soit pas ça. Conor contre Paddy. Mais le temps qu'il va revenir, quand il va revenir, je pense que Paddy va être rendu ailleurs. Là. Aussi. Pas. Mais je suis pas médecin. Je me suis renseigné avant que vous me dites, je parle à travers mon chapeau, mais de la façon que le genou a réagi, c'est pas des ménisques. Ça ressemble à être vraiment les ligaments croisés antérieurs. On l'a eu les deux, cette blessure-là. On sait que quand le ligament croisé antérieur brise, c'est la stabilité du genou. Ouais. Le genou disloque un peu, puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est pas juste la douleur qui l'a fait arrêter. T'sais, un ménisque qui est brisé dans le milieu, ça va faire mal. Tu peux te battre dessus. Tu peux te battre dessus, puis le genou reste quand même stable. Ouais. Lorsqu'il y a une instabilité sur le genou, c'est souvent les ligaments et c'est souvent les CL. C'est classique, les CL. C'est carrément tes élastiques qui tiennent tes... Encore une fois, je ne suis pas médecin. Non. Okay. Je me suis renseigné. On fera un bandeau en bas. Je repasse l'information, mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis tu sais, Holloway a averti l'arbitre 2-3 fois. Là. Il dit, regardez, là, il peut plus se battre. Là, il peut plus se battre. Après 5 secondes, on a bien vu qu'il y avait quelque chose. Puis Conor était là, non, let's go. Mais tu voyais dans son visage. Laisse convaincre. Ça allait pas. Ouais, il essaie de se convaincre. J'ai trouvé Max Holloway super classe dans tout ça. Tu sais, lui, là, il vient d'empocher. C'était comment, 15? 3? 4? On fait la même? Toujours dur à savoir. 3 publics. Public, c'est ça. C'est ça. En dessous de la couverte, on ne le sait pas. Mais j'ai trouvé super classe là-dedans. Il n'a pas ramassé Conor McGregor. Tu sais, il aurait pu... Tu vois que Max Holloway, c'est un vétéran maintenant. Tu sais, il n'est pas si vieux que ça, là, mais il a tellement d'expérience. Il l'a pas ramassé. Il a été chill. Non, mais il a eu du fun après. Pour lui. Ben oui! Pas eu à couper de poids. Il s'est même pas battu. Pas un coup de poing dans la face. Il a fait 3-5 millions. Tu sais, rendu là. Puis c'est le gars. Il est pas mal. Il s'en retourne chez eux, faire du surf avec Hawaii. Il a tout gagné dans sa carrière déjà. Fait que lui, c'est toujours du bonus qui s'accumule dessus. Fait que j'ai trouvé ça nice. Mais bon, tu sais, peut-être qu'avec une victoire face à Conor, ça a ramené. Tu sais, parce qu'on avait dit la semaine passée que Dana White avait sorti, il dit si Conor gagne, j'ai à peu près 3-4 scénarios vraiment gros. Puis si Holloway gagne, j'en ai 2-3. Ça va être énorme pour un des deux. Là, t'es comme. Ouais, mais c'est quoi le problème? Ça ramène à ma question. Personne n'a gagné, personne n'a perdu dans ce combat-là. C'est ça. Fait ouais, puis là, Conor qui veut faire il dit ça serait le fun que ça soit un no contest, parce qu'il n'y a pas eu de combat. Ouais, la seule façon que ça soit un no contest, c'est que c'est une blessure par un coup illégal ou un coup accidentel, peu importe. Puis le combat se termine. Fait que là, ça peut être un no contest. C'était pas Randy Couture contre... ça fait longtemps, là, j'en veux 20 ans, là. Randy Couture contre, je me souviens plus qui. Il y avait Vitor Belfort. Ouais, qu'il y avait eu le gant dans l'œil. C'était-tu un no contest, ça me semble? Non, Belfort avait gagné le titre. Belfort avait gagné le titre quand même, t'as raison. C'est très rare un no contest. C'est très rare, puis même si t'appelles... Dernière fois que je pense qu'il y a un no contest reconnu, là, je veux dire, qui a fait parler, c'était Cormier qui avait tourné la décision de John Jones contre lui. Ouais, ça se peut. John Jones qui avait été testé coupable, testé aux stéroïdes.
Puis ça avait fini en overturn. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est rare que ça arrive jamais. Là. Ça change jamais. Ça arrivera pas. Là, Ben non. Bon, fait que, regarde, on va rester à l'affût là-dessus, là, savoir qu'est-ce qui va se passer avec Connor. Mais quel dommage. Mais lui, il est dans un bon mood quand même. T'sais, on finit là-dessus, mais tu regardes ses réseaux sociaux, il est dans un bon mood, ça va bien. Il est avec sa canette, parce qu'il a sorti un Mac Energy Drink, ou je sais pas, il est avec ça, il fait la promo de ça. Il se promène, il a pas l'air démoli tant que ça, mais. Pas tant, mais. C'est pas. Ben, Jésus il a dit que c'était correct. God is real. Et voilà. Ouais. La même journée, le 11 juillet, c'est passé RAF en Georgie. Une des premières fois, si je ne me trompe pas, la première fois qu'ils sortaient des États-Unis. Ils sont allés en Georgie. Ça a brassé la journée avant. Merab Dvalishvili qui faisait la finale face à Cejudo. Mais la journée d'avant, elle a pesé l'équipe de Umar Nurmagomedov qui est au UFC et qui ils suivent là, dans les classements. Ça a brassé. Ouais. Les deux se sont fait face à face. Il y a une petite claque sur la gueule qui s'est donnée de Dvalishvili qui a sorti une petite western. Puis c'est rare qu'on le voit faire ça. Ouais. Merab, c'est pas son style. Ben non, c'est pas vrai. Il s'est juste sauté dans la foule à l'UFC, se pogner avec un fan qui n'arrêtait pas de l'écœurer en arrière. Pour vrai? Oh, ouais. Je me souviens pas de ça. Ah non, il y a un bon tempérament. Ça se pourrait. Il y a de l'énergie, Merab, on C'est s'entend. ça. Il y en a trop. Ouais, mais ça met la table pour un combat, comme tu dis, dans l'UFC. Ouais. Ça serait intéressant. Mais là, Merab va probablement avoir un combat revanche là, face à Peter Yan. Là. Absolument. C'est ça qui va Ça serait arriver. logique, Mais bon, ben là, il est allé se battre. Il est allé battre Cejudo. Puis tu sais, on en avait parlé la semaine passée. Est-ce qu'il va être capable de le suivre? Quand même, amener 3 fois au sol Cejudo. Cejudo une fois. Merab qui est parti. Serré. Ben, pas tant que ça. Non, je suis surpris. T'sais, on parle quand même d'un Olympien. Là. Mais il a l'âge à un moment donné aussi. Ben, c'est Tu sais, ça. Cejudo, on l'oublie. Il est dans la quarantaine maintenant. Ouais. Tu peux-tu? Ben, il doit être proche, en tout Ouais, cas, s'il est pas proche. là. Il y a du millage lui aussi. Puis Merab est encore dans son prime. Là, puis, comme je te dis, un freak de cardio comme ça doit être épouvantable à affronter. Ça doit être dégueulasse. Kai Snyder qui est resté champion. Pas été compliqué. Non, c'est ça. Puis il l'a piné en plus. Qui là. va le battre? Là? Ouais, ça. Qui va le battre? Là? Ouais. C'était parfait. Et puis il était gros, l'autre. Yeah. Un gros russe. Là. Un gros russe. Oh, mais- avec du poids sur ses épaules. ça, tu le sais, tu vas dire, ça se peut que ça épaules. soit rough, là, moi, te le dire. Ça va être rude. Puis Tsao Khan qui démolit Kamitov 11-0. Là, ça, c'est pas une grosse surprise. Un de plus. Non plus, là. Un de plus. Et Kamitov, c'est pas un grand lutteur. C'est un bon lutteur en MMA, Ouais. mais c'est pas un grand lutteur de lutte comme tel. Fait que c'est pas une grande surprise. Fait que puis là, il va y avoir RAF 11 qui s'en vient, RAF 12 qui s'en vient aussi. Fait qu'on a signé on a fait des belles choses. On va en parler tantôt. Et on s'en va au deuxième round avec ça. Round 2. Deuxième round de l'UFC en fin de semaine, rapidement. Ça se passe à TVA Sport 2 à partir de 18h, carte au complet qui va être présentée. Duplessis face à Kamaru Usman. 2 combattants que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas vu pour Duplessis. Premier combat depuis qu'il a perdu son titre face à Strickland au mois de août 2025. Donc ça fait un méchant bout, là. Ça fait quasiment 1 an. Et Usman, même chose. Usman depuis Contre juin. Hamzat, tu veux dire. Contre Shimaev, il a perdu son titre. Contre Shimaev, t'as raison. Contre Shimaev, Excuse-moi, ouais. c'est vrai. Puis après ça, Shimaev Shimaev a perdu contre Strickland. C'est contre Shimaev. Puis Usman, 39 ans quand même. Puis lui, il a gagné son dernier combat, mais c'est en juin 2025. Avec les deux, ça fait quasiment 1 an qu'on les a pas vus. Ça stoppait 3 défaites de suite pour Usman. Il a commencé à être temps qu'il gagne. 39 ans. Écoute, Usman, je pense qu'on lui donne une dernière chance peut-être d'aller chercher peut-être un combat éliminatoire, un combat pour le titre. Une dernière À run. 185 livres. C'est plus à 170, Ouais. là, à 185. À 39 ans, il ne peut pas l'échapper. Non, mais je trouve ça quand même curieux comme combat. Tu sais, si je suis dans la peau de pardon, là, j'en parle. Duplessis. Je sais pas, je serais fâché d'avoir ce combat-là, mais je vois pas. Ben, j'imagine que Est-ce que ça l'argent peut doit être l'amener? bon. Ouais. Je vois pas si ça peut l'amener. Duplessis, on s'entend, il est encore dans le top 3-4. Là. Tu sais, je veux dire, à 185 livres, il est encore dans le portrait. Là. Puis c'est quand même un gros bonhomme, Duplessis. Tu sais, Ousmane, c'est un 170 qui a monté. Bon, on a vu le face-à-face en promo. Il Là, est pas grand, Ousmane, 5 pieds 10, je pense. Non, mais Duplessis est gros. Là. Il est très, très gros. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je suis un grand fan d'Ousmane. Tu sais, moi, je souhaite tout le temps le meilleur parce que. Puis il avait donné toute une performance contre Shimaev quand même. Quand même. Ah, ça avait brassé, là. Ouais. Puis il n'y avait pas à rougir de cette performance-là. J'aimerais ça voir un Ousmane, mais en même temps, comme tu dis, ça l'amène où? Tu sais, moi, je le vois pas dans une run éliminatoire encore. Bagarre d'Afrique. Ça, c'est bien dit. Hein, C'est la vrai. bagarre de T'as l'Afrique. bien raison. Qui La va sortir bagarre, de là? la bagarre de l'Afrique. Parce que Duplessis vient de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui se demandaient de quoi je parlais. Oui, mais c'est ça. tout à fait. Tes revoir, by the way, sont
avec Nina Drama, là, l'espèce d'entrevue qu'elle fait avec les fighters, c'est hilarant avec Duplessis. Man. Quand il parle de l'histoire des Noirs, là, oui, le mois. Là. Le mois de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que ça? Là, il dit... J'ai rien à dire. Happy Black Month History. Happy Black Month Ah, History. c'est quand même assez drôle, ça. Nina qui a gagné, by the way, sur les SPI Awards, là, la personnalité de l'année des arts martiaux. des arts martiaux, mais... T'en veux une de même dans ton organisation pour faire la publicité. Elle est excellente. Écoute, c'est drôle ce qu'elle fait, pour vrai. C'est bon. Oui, c'est vrai. Pour vrai. C'est pas, peu importe cringe, que ça soit... c'est une belle fille, ça pourrait être une pitoune, vraiment une conne. Pour vrai. Ça non, pourrait être... pas Il ça. pourrait l'utiliser juste pour ça. Mais Colin... Elle dit l'autre fois, là, elle disait ça, elle fait à peu près 1,5, 2 millions juste avec ça. Puis elle met de l'exposure, les combattants, puis c'est léger, c'est tout le temps léger. Puis les combattants l'aiment aussi. Ben oui. Elle est drôle, c'est léger, mais pas malaisant. C'est drôle pour vrai. Moi, je l'adore. On se demande juste, son chum, il est vraiment en sécurité avec lui-même, parce que des fois, t'es quand on passe beaucoup de temps avec Armand, en tout cas. Un petit peu. Des beaux cadeaux aussi. En demi-finale, Jared Cannonier face à Christian Leroy Duncan. Pour Cannonier, une seule victoire, ses 4 derniers combats. Gros combat pour lui. Puis Duncan, ben, il est un peu moins connu, mais il pourrait se faire un nom. Il est sur 4 victoires de suite face à Cannonier, qui est vraiment plus connu que lui, on va se le dire. J'ai été aspirant au titre. Ouais, Cannonier, c'est la croisée des chemins, comme on dit. Je pense que c'est un must-win. Là. Ouais. Fait que, ouais, un classique combat, un gatekeeper contre un aspirant qui veut monter. Puis Chase Hooper, que moi j'aime bien, c'est un bon. Aussi, je suis déçu. Oui, je m'en souvenais pas qu'il était sur 2 défaites de suite. Moi non plus. J'ai dit, ouais. Puis tu sais, Chase Hooper, c'est un gars de Jew. Un vrai. solide Un gars vrai de de Jew vrai. qui a réussi à amener ça dans les arts martiaux mixtes face à Mitch Ramirez, qui a une victoire à ses 4 derniers combats. Mais Chase Hooper, il a l'air. Il a l'air d'avoir 16 ans encore, premièrement. Il a l'air de travailler au Julep. Tellement. Au Julep! Il va te faire ton jus d'orange. Une bonne orange Julep. Ah On oui. dit que c'est bon. Surtout servi par Chase Hooper, ça serait écœurant. Mais oui, j'aimerais ça qu'il retrouve le chemin de la victoire. Puis je pense qu'il a l'adversaire pour ça. Ouais. Tu sais, devant lui, sans rien enlever à Mitch Ramirez. Mais en plus, il est divertissant. Il a une bonne vibe, tu sais, Hooper. J'aimerais ça. C'est un bon coup de joueur. On a passé rapidement sur l'UFC en fin de semaine parce qu'on veut mettre du temps sur John Nathan DiBella, qui va défendre son titre des poids pailles, champion du monde de Muay Thai, de kickboxing, face à Zhang. Les deux se sont déjà battus en 2022. C'est là que DiBella avait gagné le combat. Combat de 5 rounds. Écoute, j'étais essoufflé à regarder ce combat-là. Là. Ça n'a jamais arrêté. Puis finalement, DiBella a sorti un coup de pied à la tête de la jambe avant qui a couché Zhang. Zhang s'est relevé, mais c'était vraiment à cause de ça. Puis honnêtement, il est allé en terrain ennemi. Hostile. Vraiment hostile. Personne donnait gagnant DiBella. Puis il est allé chercher cette victoire, une grosse victoire, et défendre son titre par la suite. Et là, finalement, Zhang avait 19 ans dans ce temps-là. Là, on revient. Zhang a 22 ans, a pris un peu plus de maturité. DiBella, 29 ans. On a fait le face-à-face aujourd'hui. Les deux sont en top shape. On a fait la pesée. Les deux sont en top shape. Écoute, le monde ne comprenne pas à quel point c'est énorme qu'il y ait un combattant québécois là-bas qui se bat pour le championnat du monde, défendre son titre. C'est une méga star là-bas, puis ici, on ne connaît pas vraiment tant que ça. Mais je pense que c'est correct. T'sais, je veux dire, il ne court pas après ça. Il ne court pas après le fame. Non, je pense pas. Mais si vous êtes capable de regarder ça, c'est à One Championship. Si vous êtes capable de trouver ce combat-là le 17 juillet, regardez ça. Le rythme de ces deux combattants-là, ça n'a aucun maudit bon sens. Ça devrait pas être compliqué à trouver quand même, là, avec leur deal sur Prime, là, que ça passe. Si moi j'ai réussi à le trouver dans le premier combat, tout le monde va être capable. Oui, tout à fait. Puis t'as raison, hein? Nul n'est prophète dans son pays. C'est vraiment la définition de DiBella. Si vous êtes amateur de stand-up, on sait des fois il y a des fans qui nous écrivent c'est le fun de parler de Muay Thai, de kickboxing. Go! Ouais. Allez voir ça. J'aimerais ça qu'on le voit un peu plus au Québec, ces tribunes. Vit-il ici? Oui. Ouais, je pense qu'il vit ici. Même ses podcasts, on le voit pas. Ça à Montréal avec son père. Il faudrait l'inviter au podcast. Ouais. Il est unilingue anglophone, par contre. Ça. Il y a ça qui aide moins. Ouais. Mais écoute, j'imagine l'argent est très... ça, c'est su et connu. Là. One paye bien leurs athlètes quand même, là, à ce qu'on entend entre les branches. Fait que lui, il fait vraiment une vie sur une carrière complètement outre-mer. C'est quand même spécial. Ouais. Puis tu sais, les deux, ils se connaissent bien. On parle des forces et des faiblesses. On va parler des forces, parce que les deux, il n'y a pas beaucoup de faiblesses pour vrai. Là, les deux, ils se connaissent bien. DiBella, peut-être un peu plus technique.
avec une gestion de contrôle, de distance incroyable. Très technique. Honnêtement, il est tout le temps là, in and out. C'est tellement rapide, là. C'est incroyable. Zhang, peut-être un peu plus puissant, qui amène le chaos, un peu moins technique. C'est ça qui fait la beauté de ces deux combattants-là. C'est deux styles qui sont tellement agressifs, mais un peu différents des deux. Puis si vous voulez savoir à quoi vous attendre, allez voir le premier combat. Là. Ça se trouve sur YouTube, c'est assez facile. Là. Ça revole. Là. Pendant 5 minutes, là, t'es comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Là. Ces gars-là, ça se reste un en face de l'autre. Ça se tape. T'es comme, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je donne une comparaison là, d'un autre sport. Là. C'est comme voir un duel Federer-Nadal à belle époque au tennis. T'as la finesse, la technique incroyable de Dibella, puis t'as la force brute, l'athlète avec Zhang. Tu sais, Dibella, c'est pas le gars qui va te sortir un highlight reel de feu. Mais c'est drôle comment il se bat. C'est tellement compact. Tout est précis, tout est parfait, mais rapidement en même temps. C'est vraiment tout un display de kickboxing. Un crochet de la gauche dévastateur. Ça se bat chez les poids pailles. C'est sûr que c'est pas des gros poids. Peut-être qu'il y a un peu moins de KO, mais c'est parce que si tu veux voir un combat de rythme élevé, là, je te dis. Là. Puis les deux se connaissent, les deux, il y a quand même une bonne rivalité entre les deux. Zhang est allé gagner 2 combats de suite par la suite, ça lui donnait un combat revanche. Là. Ça se passe au Lumpini Stadium en Thaïlande, hein? Ce qui est la Mecque des combats de sport, du sport debout. Moindrement que tu t'es informé sur le Muay Thai dans ta vie ou que tu tripes sur les sports debout, tu sais que le Lumpini, c'est complètement fou. Là. Ah non, ça doit être quelque chose de Square Garden. Exactement. C'est mythique. Oui, exact. Comme le Colisée de Laval à Laval. C'est des endroits mythiques. Là. Pareil. Hein, pareil. Le Lumpini Stadium. The House of Pain of Thailand. Hey, on va l'appeler une... Pas sûr que je serais content dans le branding. Hein? Je ne mettrais pas celle-là. Ah, je suis pas sûr. Fait que suivez ça. Allez, de toute façon, la semaine prochaine, on va en reparler. Ouais. Mais Jonathan Dibella, un jeune athlète d'ici à surveiller, qui est une méga star là-bas. Honnêtement, le monde, pas dire qu'il se fait arrêter sur son linge, mais le monde, il l'arrête. Il est connu là-bas. Très connu. Le 18 juillet qui s'en vient, on a annoncé aussi, c'est là, RAF 11 à Milwaukee. On a annoncé Tsarukhan, qui revient encore une semaine après, il va faire face à Colby Covington pour le crossover belt. Ça va être le fun parce que les deux sont invaincus à RAF. Colby, qui est un bon lutteur, grosse tête, parle beaucoup, mais qui est encore un bon athlète. Va affronter Tsarukhan. Non, il va affronter Tsarukhan. C'est la première fois... Non, c'est pas vrai. C'est pas la première fois qu'il y a 2 combattants de l'UFC qui vont s'affronter. Mais Colby est encore sous contrat avec l'UFC. Puis là, on a compris pourquoi il avait pris sa retraite. Ouais. En tout cas, il faut y aller avec ses dires. Là. Le UFC accepte que ses athlètes aillent se battre chez RAF en autant qu'ils ne se battent pas un contre l'autre. Que 2 athlètes actifs du UFC se battent un contre l'autre. Ils sont sous contrat. Sous contrat actifs se battent un contre l'autre. Ce qui fait du sens pour la promotion, on s'entend. Fait que ce serait pour ça que Colby, selon ses dires, aurait pris sa retraite. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Mais ça fait du sens en même temps. Ouais, parce que c'est de nulle part, cette retraite-là. Là. Vraiment. Puis, tu sais, il était pas fini à la corde, le Colby. Il y avait encore des match-ups super intéressants à faire avec cet athlète-là. Mais ça va être un excellent combat. Puis, je trouve ça intéressant, la crossover belt. Tu sais, quand on se dit quelle tangente va prendre RAF avec le temps, est-ce qu'ils veulent monter le show en ce moment avec des noms connus uniquement pour après bâtir leur propre vedette? Mais c'est intéressant. Tu sais, de faire l'espèce de distinction entre les catégories. Parce que c'est pas vrai que, mettons, on reprend un Carl Snyder, qui est un lutteur pur, dur, champion olympique, tu sais. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'un gars qui lutte dans tout le package du MMA que tu dois avoir. Mais les deux sont intéressants à se voir se battre. Fait que peut-être qu'un jour, on aurait des match-ups crossover belt champion contre champion régulier, tu sais. Ouais, ça laisse place à beaucoup de choses. Contre Josh O'Kitt, d'après moi, Snyder, il devrait le battre. Il va le torcher. C'est ça, c'est pas la même chose. Mais c'est pour ça qu'on a fait le crossover belt. Ben, ça veut dire des athlètes qui passent d'un autre sport de combat et qui s'en viennent dans RAF. Voilà. Donc, ce qui n'est pas inintéressant. C'est ça l'affaire. À l'époque, ADCC, au Jiu-Jitsu, invitait tout le temps des combattants d'MMA. Au moins, Georges Saint-Pierre est déjà allé d'ailleurs. Benson Anderson est allé souvent. Parce qu'il voulait avoir un représentant du MMA. Il voulait des représentants de chaque sport à l'époque de grappling. Puis malheureusement, les athlètes de MMA se faisaient souvent rosser quand même. Pas mauvais en jiu, mais si tu fais d'autres choses que du jiu aussi. Fait, mais par contre, voir des super fights entre Benson Anderson et Georges Saint-Pierre, j'aurais capoté voir ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'ils fassent ça, Raph.
Ben, tu sais, c'est ça. Raph qui dit qu'ils veulent créer une nouvelle catégorie pour les vedettes qui traversent d'un sport à un autre, d'où le nom crossover. Moi, j'aime bien. Mais on provoque des choses. On essaie des affaires, puis tu l'as dit la semaine passée, c'est encore une start-up. Oui. Ça n'a pas de maudit bon sens comment que ça va vite, puis comment que tout le monde veut faire partie de ça. Là, Start-up qui n'a pas les fonds d'une start-up, par contre, là, mais... Non. On ne sait pas encore pas d'où ça d'où vient, cet argent-là, mais quand tant mieux. même. Mais là, ils ont signé un bon deal avec Fox Nation. Fait que ça va être vraiment, vraiment cool d'avoir ça, cette finale-là qui retient l'attention, mais la demi-finale, écoute, histoire incroyable, on en avait parlé, et ça arrive là. Ben Askren, qui remet ses bottillons de lutte, revient pour une compétition après être mort 4 fois. Après, on ne pensait jamais qu'elle allait revenir en forme, perdu 100 livres, je ne sais pas en combien de mois, vraiment rapidement. Le gars, c'est une résurrection. C'est le meilleur terme, tu peux pas dire, c'est résurrection. Genre d'affaire qui va te tirer l'âme aux yeux. Imagine, il gagne Bob Bellal. Chose que je pense que tout le monde espère. Là. Pauvre Bellal, il est toujours dans la chaise du mal-aimé. Bon, ça, il va bien aussi. Mais Ben Askren, ça ferait une méchante belle histoire. Ça ferait une méchante belle histoire, pour vrai. Puis, tu sais, Bellal. Mais ça l'est déjà, en fait. On lui a posé la question à Bellal. Tu vas-tu prendre ça, tu sais, parce qu'il est chez eux, Milwaukee, est-ce que tu vas prendre ça? Il dit non, moi, je m'en vais là pour le crasher. Là. C'est correct. Je pense que, tu sais, là, on sait pas comment il va arriver à Askren au niveau physique, mais avant, quand il était au top de sa forme, il n'y avait pas de match-up. Askren, il l'aurait démoli. Là. Oublie ça. Ben Askren, c'est tout un lutteur. Là. On l'oublie, hein, des fois. Ouais. Parce que, il y a eu le fameux knockout qui avait reçu le Masvidal. Tout ça a comme pâli son aura. Mais quand il était à Bellator, à One, c'était tout. Puis même au UFC, il y a quand même une run descente, si on veut. C'est un lutteur efficace. Efficace, avec un contrôle au sol. Là, tu te relevais pas de Ben Askren. Puis il y a plein d'autres combats sur cette carte-là, dont Clay Guida contre Frankie Edgar. Ça, c'est un bon match-up. Moi, je pensais que c'était déjà battu au UFC un contre l'autre parce que les gars, ils ont battu ça. Jamais. Non, puis ça aurait dû faire du sens. Là. Mais ça, c'est un bon match-up de retraité. Tu sais, ça va être. Non, mais je le dis pas méchamment. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, deux gars que. Tu sais, on parlait là, que c'est difficile d'accrocher les gants pour les athlètes puis tout. Ouais. Mais il y a d'autres voies après. Tu sais, Dustin Poirier, si je cherche quelque chose à faire, va faire des fights de jiu, va faire des fights de lutte. Ouais. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je comprends. UFC BJJ 11, on a annoncé pour le 24 septembre. Ouais. On va l'avoir, ce combat-là, finalement. Hey, on en parlait la semaine passée. Moi, la semaine passée, je ne croyais pas vraiment. Là, quand ça parlait que Mikey avait accepté d'affronter Bryce Mitchell. T'sais. On sait ce qui en découle de ça, la polémique, que Bryce Mitchell a traité Mikey tous les noms en disant que c'est pas un homme, il fait juste coup de botte puis chasser les jambes et tout. Mais Christy, ça va arriver. Les UFC ont toujours le don de faire les fights à la mode, si on veut. Il y a eu des critiques, quand tu lis dans les commentaires, il y en a qui disent encore un adversaire ridicule pour Mikey. Mais là, au moins, ça se tu peux faire du marketing là-dessus. Toi, tu penses que Mikey va le démolir? Easy? Même s'il essaie un autre style? Promenade dans le parc. Ouais, hein? Puis, encore là, Mikey, n'oublions pas, c'est un bon lutteur aussi. OK. Oui, il est capable de lutter. C'est ça, parce qu'on le voit pas, parce qu'il s'assoit tout le temps. Mikey particulier, là, OK? Mais genre, quand il est... Je pense qu'il y a un spectre, là, même, là, puis je ne dis pas ça méchamment, je pense que c'est un fait. Il y avait, puis ça fait un bout, là, il voulait améliorer sa lutte quand il a fait la transition au no-gi. Okay? Parce que c'était un gars de kimono pur, là, Mikey, à l'époque. Quand il a fait sa transition pour le no-gi, il s'était mis dans la lutte. Écoute, il était écœurant. Il était rendu qu'il s'entraînait partout, puis avec tout le monde, puis il luttait 10 heures par jour. Fait que dormez pas là-dessus. Parce que Mikey a dit qu'il n'y aura pas de coup de botte, qu'il va se battre debout. Ça. Puis il va lutter, puis ça va être un classique BJJ match. Il ira pas pour les jambes. Il va le tuer quand même. OK, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je serais vraiment surpris. On va quand même en reparler, parce que quand même dans longtemps, c'est le 24 septembre, mais on voulait en parler parce que là, ça a été accepté. Officiel. Mason Fowler face à Nicky Rod aussi. Ça, c'est gros. Ça va être... Ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est très gros là, pour les fans de Jiu-Jitsu. Très, très gros fight. Mais juste avant, UFC BJJ 10, 2 Québécois en combat de championnat du monde, c'est quand même énorme, mais là, il faut en parler, là, parce que c'est quelque chose d'assez important. Si vous cherchez une bonne raison pour écouter l'UFC BJJ, c'en est une. Écoute, même si vous n'êtes pas un amateur de Jiu-Jitsu pur, allez voir ça. 2 Québécois, c'est pas rien. Ça démontre à quel point, encore une fois, on est une pépinière dans plusieurs sports au Québec. Le MMA, on le sait, mais même en Jiu-Jitsu, on n'a pas à rougir. Pour le bassin de compétition qu'on a, on va avoir Brianna Sainte-Marie qui va se battre pour la ceinture des poids plumes contre Rebecca Lima. Ça, c'était pas un combat qui avait été supposé avoir lieu avant ou il était Brianna était censée se battre pour le titre. Ouais, ça avait été cancellé pour une raison que j'ignore. C'est ça, hein? Là, je pense 2-3 mois de ça.
Elle a sa chance à nouveau, donc pour le titre des plumes. Puis, on a nouvellement arrivé à UFC BJJ, mais déjà 2 combats. Ethan Kelestein qui va se battre pour la ceinture des légers contre Renato Canuto. Kelestein, c'est pas le gars, c'est les 2 frères, ça? Ouais, il y a son frère Liam plus jeune. Ouais. Mais Ethan, c'est un vétéran sur la scène internationale. Il a fait ses classes chez TriStar. Il est maintenant copropriétaire d'une école reconnue. Il était partner avec Craig Jones dans le gym B-Team et tout. C'est un très gros combat, puis c'est prenable pour lui. Okay? Renato Canuto, il est vraiment très bon, là, highlight reel et tout. Mais Ethan Kelestein a le style pour le battre, je pense. Okay. Même chose pour Brianna. Elle a le style pour battre Rebecca Lima. Fait que c'est pas 2 Québécois qui se ramassent en championnat du monde. Ils ont des chances légitimes. On pourrait se réveiller le lendemain puis avoir 2 Québécois champions du UFC BJJ. Wow. C'est très, très cool. Les frères Taquette sont là aussi. Ouais, c'est pour ça que ça va être toute une carte. C'est en août, le 16 août, si ma mémoire est bonne, j'ai un blanc. J'ai oublié de le noter. On aura peut-être le temps de faire un petit breakdown, mais Andrew Tackett, qui est champion en 170 livres, contre Jonatas Gracie, qui est un de mes combattants préférés du Jiu-Jitsu, savait que ça va revoler, comme on aime dire. Son frère se bat sur la 4 William aussi, Andy Valera, Wagner Rocha, le vétéran qui va être là également. Puis ça va être le début d'un grand prix pour le titre des poids mouches inaugural chez les femmes, Kasia Moura, Adèle Fondanino et 2 autres combattantes qui vont être là-dedans. Bourré d'action. C'est cool, hein? Parce que on parle toujours de boxe, on parle de UFC, on parle d'MMA, mais là, de plus en plus, on parle de lutte avec Raph, on parle de UFC BJJ qui commence à s'imposer puis commence à donner les combats que le monde veut voir aussi. Et là, en plus, on a des Québécois là-dedans qui s'en vont performer cool. Et pas à peu près. C'est vraiment cool. Là. Ah, c'est vraiment, vraiment cool. Puis on sait jamais, ça peut ouvrir la porte à d'autres choses. Je vous parlais de Franco Pana qui va se battre à ADCC à la fin de l'été. En Pologne. Pourquoi pas un jour se ramasser à UFC BJJ? Ça serait majeur, ça on en entendrait parler beaucoup. Fait que tant mieux. Par lui. Ouais, par lui-même, mais très bon vendeur, Franco. Ouais. Fait que regardez ça, je vous le dis, le show il est bon, ça se regarde bien, c'est les jeudis d'habitude. Allez voir ça. Là, je pense que c'est plus intégralement gratuit sur YouTube. Je pense que c'est juste la pre-card qui l'est. Okay. Mais sinon, c'est sur Fight Pass, puis ça coûte des piastres. Là, c'est ça. Ça se regarde très bien. Laisser attendre aussi maintenant. Ben là, c'est normal, à un moment donné, tu veux le vendre. All right, fait qu'on s'en va au High Poke News. High Poke News. Matt, grosse nouvelle pour Samouraï MMA. Quand on parlait tantôt de UFC BJJ qui font les combats que le monde veut le voir, je pense que le Samouraï, il va direct dans le 1000. Dans le 1000, on recevait Daniel Lafont la semaine dernière, qui a pas voulu, il pouvait pas l'annoncer encore. Puis quand la caméra avait coupé, je me lève, je suis comme, Chaput contre Dufort. C'est ça. J'étais excité. Puis la journée même qu'on a enregistré, je pense 2 heures après, c'était ses réseaux aussi. Là. Oui, le lendemain. Mais bon, ça fait longtemps qu'on en parle, que tu sais, Chaput, c'est probablement un des plus beaux talents qu'on a ici au Québec. Qui avance, qui a une tête sur ses épaules, ne voulait pas brûler les étapes. Mais là, avec sa dernière victoire, qui a lancé un petit challenge à Dufort. Et tu sais, forcé d'admettre qu'on l'a déjà dit, tu sais, Dufort, est-ce que lui, il travaille beaucoup pour. Il fait campagne pour aller à l'UFC. Puis, tu sais, il s'est rendu à son 167e jour, je pense, là, il essaie de provoquer des affaires. Ce combat-là va l'aider à aller plus loin. Bien, sûrement, avec une victoire, oui. Une victoire, c'est une victoire, là. Mais je pense que ce combat-là est bien plus important pour le futur de la carrière pour Chaput. Ah, ben c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça fait un combat de plus à Dufort. Tu sais, c'est parce un peu comme tu dis, est-ce que ça va faire avancer Dufort? Est-ce que l'UFC, c'est qui Antoine Chaput? Je ne crois pas, en tout respect. Mais localement, tu sais, quand on parle des fights qu'on veut voir à la maison, ça remplit une salle. Tu sais, quand on a vu Steve Vigneault contre David Loiseau, voilà. Quand moi je me suis battu contre Yann Pellerin, des grosses rivalités à l'intérieur. Bon, là, ça n'a pas dégénéré. Là. Nous autres, on s'envoyait chier pas mal plus. Oui, mais il reste que c'est des combats locaux que le monde voulait voir. T'sais. Puis on est capable de créer ça. Là, finalement, c'est pas facile de l'expliquer la semaine passée. Tout le monde un peu s'entraîne ensemble. C'était bon, cette entrevue-là, c'était vraiment bon. Pour vrai, là, ça a été une de nos bonnes entrevues qu'on a faites cette année. Puis là, il a réussi à mettre ça. T'sais, parce qu'il dit, moi, je veux bien le faire, mais je peux pas mettre un gun sur la tête au gars et dire, hey, t'es obligé de te battre contre lui. T'sais, à un moment donné, je fais ce que je peux. Mais tu sais, il faut que je lève mon chapeau à Daniel, il faut que je lève mon chapeau aux 2 gars aussi. Ah, qui ont accepté. Dufort qui accepte. Là, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'en ai toujours eu. Là, Mick, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Gros respect d'affronter un jeune loup comme ça. Ce sera pas un combat évident. Là. Je pense pas. Ce sera pas un combat facile. Chaput est bon debout. Il est très compact debout. Il lance des frappes clean. Ça va être bon. Ça va être très, très bon. Puis il n'y a pas un mauvais sol. Bon, Mick Dufort, il a tout un sol. Mais c'est là
c'est là qu'on va embarquer dans ce qu'on parlait un peu de Mick Dufort la semaine passée, son choix de stratégie. Oui. Tu comprends? D'un fois, il y a peut-être son choix de stratégie a été laissé un peu à désirer parce qu'il voulait prouver que c'était un bon boxeur ou comme même. Tu sais, c'est lui, son pain et son beurre, c'est ça, lui, puis c'est au sol. Il y a un sol incroyable. Je le répète, lui et Fred Duprat, les deux meilleures guillotines que j'ai roulé avec. Là. Mais il y a un sol particulier, quand même, tu sais, qui se ressemble pas à grand-chose. Puis il est fort physiquement, puis il pogne des avancées de tête. Tu sais, fait que je pense qu'il faut qu'il arrive là avec une bonne stratégie, puis juste de prouver que le jeune n'a pas d'affaire avec lui là, mais en le battant dans ses forces à lui. Et pas en essayant de prouver que c'est un meilleur boxeur que Chaput, de l'amener dans des deep water, comme on appelle, puis d'y montrer qu'il y a encore des croûtes à mâcher, mon petit homme. Là. Non, exactement. Je suis à la même place que toi. Il doit faire le bon choix stratégique parce que c'est un combat piège pour Mick. Absolument. Tout peut s'effondrer pour lui. Puis, si Chaput ne gagne pas ce combat-là ou perd une excellente décision ou un excellent combat, il recule pas. Je pense pas. D'ailleurs, Mick s'est déjà retrouvé dans cette chaise-là quand il avait perdu une décision contre notre vétéran canadien dont j'oublie le nom, là, qui s'était battu contre Jesse Ronson. Après ce combat-là, j'étais là. C'était malade comme combat. Puis tout le monde se disait « Hey, Mick Dufort, c'est pas comme s'il avait perdu ce combat-là. » Tu sais, fait combat dangereux pour un vétéran, mais Moses que pour un promoteur comme Daniel Lafont. Moi, celui que je suis le plus content, c'est Daniel Lafont. Ouais. Parce qu'il l'a expliqué, pas tantôt, la semaine dernière, quand il fait venir un Mexicain, ça coûte une fortune ou un Brésilien. Faut qu'il paye l'avion, le ci, le ça, l'hôtel, l'équipe, tout le kit. Là, les deux boys, là, un se bat à Montréal, puis l'autre se bat sur Boulevard Tachereau, je pense, là, chez 360 MMA. Bref, les deux sont au Québec. Il y a moins de dépenses engendrées. Plus d'argent pour les fighters, j'imagine. Ben, au bout de la ligne, c'est ça aussi. Puis, tu sais, je sais pas, je pense que c'est en septembre qu'il a dit que ça allait arriver ou quelque chose comme ça. On prépare une grosse affaire en septembre. Là, on en parlera un petit peu plus quand on va avoir plus de renseignements. Mais là, on a comme signé un deal avec une copromotion de boxe aussi. Donc, on va pouvoir faire, tu sais, en plus de faire les combats de samouraï, les galas de samouraï, on va pouvoir intégrer des combats dans des galas de boxe aussi. Fait que ça donne plus d'occasions aux combattants de pouvoir combattre. Exact. C'est ça le nerf de la guerre. Tu sais, oui, on avait en faire les samouraïs, depuis qu'ils existent, ils en ont fait beaucoup de galas. Là. Ah, vraiment? Mais à un moment donné, ça coûte cher de faire des galas. Ça coûte cher. Comme il disait, ça coûte 40 000 l'éclairage. Tu peux pas couper là-dedans. Là. T'as pas le choix. T'as même pas commencé. Mais non. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. C'est majeur. C'est majeur. Puis, tu sais, on en parlait aussi, on en a parlé tellement souvent. Au Québec, il y a tellement de talent de combattants en arts martiaux mix. C'est incroyable. Tu sais, là, on parle même pas de Camilo Evalan, on parle même pas des Maxime Côté. On parle, tu sais, tout ce monde-là va bientôt faire une émergence peut-être encore plus grande en combat de championnat, de samouraï ou avoir un combattant de l'extérieur qui va arriver puis qui va être plus important au niveau de la visibilité d'une victoire, peu importe. Là, c'est le genre de match-up qui peut en inspirer d'autres. Tu sais, dans les newcomers que tu as nommés, là, qui veulent, tu sais, que c'est dur de les faire se battre contre, Daniel Lafont parlait, peut-être ça va nous inspirer. Mettons, je sais pas, là, après toute une guerre, Antoine Chaput ressort gagnant de ça, malgré une défaite contre Mick Dufort ou vice-versa, peu importe. Puis là, les autres vont peut-être dire, hey, finalement, moi le pogné, un tel que je connais, que j'ai croisé au Tristar une fois. Ouais. C'est ça le bobo, tu sais. Comme je vous dis, si vous n'avez pas vu l'entrevue avec Daniel Lafont la semaine passée, allez la voir. Si vous voulez savoir pourquoi ci ou ça n'arrive pas dans le monde du MMA québécois, allez voir ça. C'est très clair. Il y a Tommy Morrison qui revient aussi à Samouraï. Oui, qui va se battre le 31 juillet. 31 juillet. Je suis surpris de ça. Oui, bien, son combat à Alabama, je pense. C'est là, ou, je sais pas. Fight Island, Alabama. Ouais, Alabama. Je pense que ça avait tombé. Ouais, c'est ça. Puis là, il voulait combattre. Finalement, on l'a ramené. Il se doit d'être actif, là, Tommy. Hein? Il se doit d'être actif, Tommy. Oui, ben oui, pas à peu près. Là, parce que là, il se met à 100% sur sa carrière après avoir gradué en ingénierie, si je ne me trompe pas. Un combat qui était jusqu'à hier, qui était encore en... C'est un anglicisme, en géopardie. Là, ça veut dire qu'on ne savait pas trop si ça allait arriver ou pas. Il y avait un problème contractuel du côté de Ryan Garcia avec Golden Promotion face à Conor Benn. Là, c'était supposé être le 12 septembre. Là, on dit mais c'est pas encore officiel. Oscar de la Hoya est sorti. Oscar de la Hoya a dit non, on n'a pas approuvé ça. Là, finalement, hier, on l'annonce, c'est officiel. Conor Benn qui va essayer d'aller chercher le titre à Ryan Garcia qui fait sa première défense de titre. Ça va être quand on parle d'un blockbuster fight, encore une fois. Ça va être incroyable. Puis ça corrobore l'espèce de théorie qui disait que le combat de Canelo contre Mbili avait été déplacé. Question d'horaire un peu, parce que tu peux pas faire deux blockbuster fights dans le même mois. Là.
cannibalises un peu, je surtout pense. la même journée, même si c'était pas le même fuseau horaire, mais il reste Tu que... te cannibalises à 100%. je pense que, ouais. Je pense que la boxe n'a pas besoin de se faire ça, mais ça va être très, 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 très bon. Tu sais, je veux dire, deux gars qui ont un pouvoir d'attraction, des grandes gueules en plus. Garcia qui a, je dirais pas tout approuvé, mais il faut qu'il cristallise là, son statut qui a été recherché récemment. Puis Conor Benn qui a le couteau entre les dents, lui, il n'a rien à perdre d'aller là. Lui, il va Conor Benn brasser. Là. Exact, qui vient de signer une nouvelle entente avec Zuffa. Un autre qui a signé avec Zuffa, Shakur Stevenson. On les a vus les trois sur le stage à balance, à la pesée à l'UFC 321. Puis les trois étaient un à côté de l'autre. Ah, t'es comme, OK, le Garcia qui est là quand même, qui fait partie de Golden Boy Promotion, mais qui est là. C'est sûr que là, son adversaire est là. Conor Benn? Oui, c'est ça. Callum qui est là. Puis là, tu te dis, OK, là, tu sais, au début, on se demandait combien de temps ça allait prendre. Est-ce que Zuffa s'impose dans le monde de la boxe? Ça a pris 6 mois, non? Puis Shakur Stevenson a dit, c'est le plus gros deal que j'ai jamais signé de ma vie. T'imagines? Puis Shakur, il est hot là. Prime, là. C'est pas il est en fin de carrière ou c'est un newcomer. Il est hot là. Ouais. Réussir une prise comme ça pour Zuffa. C'est ça. Puis tu sais, t'enlèves tout ce qui se passe à l'extérieur du ring. Là. Oh oui. Mais dans le ring, comme athlète, spectacle, tu veux ça. Là. Tu veux ça, certain. Puis chez là, il vient de monter. Il était chez les légers, puis il vient de monter d'une catégorie. Mais il y a un pool de combattants excitant, énorme dans ces deux catégories qui se chevauchent là. Ouais. Ça va être vraiment malade. Le nombre de match-ups possibles est infini. Mais la question que j'avais, c'est Garcia contre Ben, ça va être sous Zuffa? Non. C'est une co-promotion. Ouais. Parce que là, Dana White a sorti une vidéo un matin, je pense, qui l'annonce en grande pompe. Puis, tu vois, hein, c'est fou comment ces gars-là sont des génies de marketing. Ils l'annoncent devant une enseigne de Zuffa, mais c'est pas Zuffa. Fait que ça laisse planer. Mais Shakur, ça va l'être par contre. Il faut pas oublier aussi que Zuffa Boxing est supposé faire la promotion de Fury contre Joshua. C'est vrai. Puis là, moi j'ai lu hier en tout cas qu'à Londres, il n'y a aucune possibilité qu'on fasse ce combat-là à Londres. C'est fou. Imagine, les deux plus grands boxeurs d'Angleterre, quasiment, qui ne se battra pas un contre l'autre là. C'est un peu une claque à la gueule à l'Angleterre là-bas, mais le gouvernement a sorti, il dit je sais pas, on dirait que ça ne fonctionne pas avec les permis, ou peu importe la venue ou whatever. On s'entend qu'il se passe bien des affaires en arrière de ça. Mais imagine, là, c'est fou comment ils sont bons. Ils veulent pas. Tu te dis, il arrive Zuffa, puis ça va peut-être donner. Faire ralentir la boxe, ou peu importe, arriérer la boxe. Hey, zéro. Au contraire. Moi, je pense que ça l'augmente. On se répète. Plus que de possibilités d'avenue pour les fighters. Puis, quand tu pognes des promoteurs comme ça, dynamiques, on les voit, les combats. C'est juste bon pour les athlètes aussi. Parce que là, il y a une drôle de promotion pour négocier. Pour négocier. Puis, cash. Même pour l'amateur, les money fights vont être là. Le combat, les blockbuster fights vont être au rendez-vous. On le sait. C'est la marque de commerce de Dana White. C'est malade. Moi, c'est excitant au bout. Ça va se passer le 12 septembre au T-Mobile Arena à bientôt, Las en plus. Vegas. C'est cool. Une autre nouvelle de boxe, Bivol. Surprenant. Qui chicken un peu. J'ai pas aimé ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas aimé ça. En tout cas, il y a une nouvelle qui est sortie, c'est que Bivol avait refusé le combat face à Beterbiev, le 3e combat. Mais là, on parle il a refusé 40 millions pour se battre contre Bivol, contre Beterbiev. Beterbiev a dit, moi, je ferais ce combat-là gratuit. Là. Je veux ce 3e combat-là. Je veux y aller. Je veux l'avoir, le rubber match. Ouais. Finalement, Bivol a dit non. Moi, je pense j'aime mieux défendre mon titre contre Callum Walsh. On sait que les deux, ils ne s'aiment pas. On sait qu'il y a beaucoup d'huile sur le feu. Il veut aller défendre son titre face à Callum Walsh. Je ne sais pas pour combien d'argent, là, mais quand tu refuses 40 millions... Je pense pas que contre Callum Walsh, je vais avoir 40 millions. Ouais. Puis, Callum Walsh, moi, tout un combattant. J'ai rien à dire contre. Puis ça va donner un excellent combat. Mais je trouve qu'il a pris la voie faite. Tu as vu qu'il veut éviter sa kryptonite. Ouais. Carrément. Puis moi, je trouve ça plat. Tu sais, Beterbiev, il n'y a pas 40, il arrive pas. Ah, je pense qu'il y a 40. Ouais, c'est ça. 40, 41. Je comprends pas pourquoi il a refusé. Ben, il revient d'une blessure, tu vas me dire. Son dernier combat, c'était un combat de remise en forme, on va se le dire. Ouais. Mais là, contre Callum Walsh, je sais pas. Peut-être ça met la table pour après Beterbiev, mais là, comme tu dis, le temps commence à presser. Puis Bivol aussi, rajeunit pas. Là. Ah non. Les deux, là, c'est des gars qui... C'est des gars en fin de carrière, on va le dire. Ça aurait été... Très décevant. Ben, décevant pour Beterbiev, mais même pour nous. Là. On aimait ça voir, ça a été 2 bons combats là, solides. Là. 2 guerres de feu. Là, ça te prend 2 candidats au combat de l'année. C'était vraiment spectaculaire. Là. Bon, un qui est peut-être en fin de carrière aussi, là, puis ça se cherche, là, Israël Adesanya,
qui quitte CT Kickboxing. Quand même une nouvelle qui est surpris pas mal de monde. 4 défaites de suite. Il dit qu'il a besoin d'un encadrement plus personnalisé pour se remettre sur les rails. C'est ça, comme tu dis, un combattant qui cherche. Je pense que Adesanya a tout prouvé. A-t-il vraiment encore besoin de se battre? Encore là, on ne rentrera pas dans le débat des retraites. Mais oui, ça commence à se sentir le champ du cygne pour lui. Puis qu'un adversaire change de camp comme ça en fin de carrière, c'est rare que ça tourne bien. On ne sait même pas où ça s'en va. Non, c'est ça. Il n'a même pas dit plus personnalisé. C'est quoi ça veut dire? Quand il est dans un gym à Adesanya, j'imagine que l'attention est sur lui. Là. C'est une grosse vedette. Là. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il a besoin de se ressourcer. Ouais. Il appellera Corner pour trouver Jésus. C'est un des... Je me trompe pas, c'est un des pionniers de cette équipe-là. Oui, exact. C'est un des premiers qui était là, puis que le monde s'en allait là-bas parce qu'il était là. C'est Je trouve ça curieux, moi aussi. Ouais. Mais bon, il y a des fois des choses qu'on ne sait pas. Mais bon, il a dit qu'il avait quitté d'une façon très en paix. Avec il tout n'y le a pas eu monde, de chicane, supposément. On a compris son... Bon, on a accepté. Je ne sais pas si on a compris, mais on a accepté sa décision. Ouais, c'est ça. Hein? Tu comprends pas, mais tu acceptes. Dernière nouvelle. Je veux que tu me parles du partnership de ONE FC avec Flow Grappling. Pour aligner des horaires pour des événements de Jiu-Jitsu. Ça a sorti un peu de nulle part cette semaine. Une nouvelle qui est sortie, qui semble être confirmée parce que Tom de Blast, qui est comme le représentant pour le Jiu-Jitsu de ONE Championship. Ancien combattant de l'UFC. Tom de Blast, est-tu allé Ouais, j'étais supposé me battre contre lui à 185 livres. Contre Tom de Blast? Ben oui. Arrête! C'était un gros bonhomme à 185. Ouais, quand même. Ah ben Colin. Ouais. Fait que bref, qui est en charge pour ONE de l'aspect grappling, promotion et tout ça, matchmaking. Puis là, on va se le dire, le UFC BJJ, je pense, commence à faire suer un petit peu tout le monde. Ah ouais. OK? Moi, c'est la réponse que je lis là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations de Jiu-Jitsu, j'en parle des fois dans le podcast, WNO, qui est comme la promotion de Flow Grappling. Flow Grappling, c'est un diffuseur. BJJ Star, très gros au Brésil. Polaris, très, très gros en Europe. CGI de Craig Jones, on le sait. ADCC et j'en passe. Il y a beaucoup de belles grosses promotions, mais avec l'arrivée du UFC BJJ, se sont comme toutes ramassées dans l'ombre. Parce que là, les fighters ont commencé, les gros noms, à signer des contrats exclusifs avec UFC. Mm-hmm. Fait que ça change la donne, tandis que dans le Puis il y a quand même les 3 lettres UFC rattachées à BJJ après. Fait que la machine est là. La machine est là. Supposément que l'argent est au rendez-vous. Puis la régularité des événements aussi. Tu sais, un Polaris, c'est cool. C'est toujours des beaux shows bien montés, mais il y en a un en octobre, peut-être un autre en mai. Puis... Fait que dans le monde du Jiu-Jitsu, tout le monde se promenait d'organisation en organisation sans contrat exclusif. Puis là, que le UFC, ça change la donne. Fait que je pense qu'eux se coalisent ensemble. C'est surtout pour aligner les horaires, puis peut-être faire des co-promotions. Il va y avoir un grand prix de ONE Championship qui va être mis en place et tout. C'est une bonne nouvelle pour l'amateur du Jiu-Jitsu, mais moi, ce que je décode, c'est que UFC BJJ est en train de take over, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Tu sais, il va toujours rester des ADCC de ce monde, qui sont plus comme nos Olympiques, si on veut. Mais des promotions à plus petite échelle. Mais ça, c'est gros à cause des contrats exclusifs. Exactement. Puis que l'argent est au rendez-vous. C'est exemple... Parce que je m'en souviens, il y a une couple de mois, tu me disais, tu sais, il y a des grosses vedettes qui sont un peu réticents à y aller parce que c'est des contrats exclusifs, justement, là, tu sais, ils veulent avoir une liberté, puis aller participer à d'autres compétitions comme ça. Mais c'est de moins en moins le cas. Là. Mais les temps vont changer parce que si l'argent est au rendez-vous, comme les chiffres qu'on avait sortis, que Claudia Gadella avait officieusement dit sur un podcast, tu sais, les gars, ils vont chercher des 80-100 000 par combat. Par exemple, un Mason Fowler, je pense, puis les gros noms. Crème, tu y penses 2 fois. Ça devient de l'argent régulier. Puis là, en Joe, là, tu peux te battre aux 2-3 mois, là, easy, là. Fait que voilà. Fait que c'est ce que je décode dans ça, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle. L'industrie veut se coaliser. Tu sais, il y a une réponse, il y a un joueur fort qui arrive, ben l'industrie veut y répondre. Fait qu'on verra. Mais c'est ça. UFC BJJ, on n'a pas fini d'entendre parler. Cool. Continuez de nous suivre sur les réseaux, sur notre Facebook. On est rendu à 5100 personnes. Merci du gros suivi. En fin de semaine, UFC à TVA Sport dès 18h samedi. RAF 11. Colby Covington face à Tsarukyan. Et le retour, comment je peux dire ça, miraculeux de Ben Askren face à Belal Mohamed. Donc, des gros événements en fin de semaine. On va vous en parler la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, mon Matt. Merci, Pat. À la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Yes.